Bonjour chers taureaux, bienvenue dans ce tirage trimestriel, donc le troisième trimestre 2021. Je commence tout de suite, donc j'explique dans un premier temps comment se structure le jeu, surtout pour les personnes qui sont là pour la première fois. Donc la ligne du haut, ça concerne l'activité professionnelle, et celle d'en dessous, c'est la vie sentimentale, qui englobe donc un partenaire amoureux, la vie amicale ou la vie familiale. Ensuite, sur la carte qui se trouve ici, c'est la carte qui colore votre trimestre, la carte d'ambiance. Donc, on va revenir dessus bientôt. La première colonne, c'est celle du mois de juillet, la deuxième, celle du mois d'août, et puis la troisième, c'est celle qui concerne le mois de septembre. Voilà, on commence par la carte d'ambiance qui est le chariot, qui se trouve être renversé. Et donc cette carte indique au point de vue de son énergie une très grande intensité développée pendant ce trimestre, une très grande activité. Toutefois, cette grande activité qui produit donc plutôt des efforts, qui vous met un peu dans la lutte pour obtenir quelque chose que vous souhaitez très fortement. En fait, il y a quand même une incertitude lorsque l'arcane se trouve être à l'envers. Il y a toujours des efforts, mais il y a beaucoup moins de certitude. Par contre, on se sent toujours, donc la personne se sent toujours dans son combat, dans sa lutte, dans une certaine justice et une certaine invulnérabilité. Et c'est pourquoi elle développe beaucoup d'énergie et qu'elle est très, très dynamique et très active. Donc, on va voir comment ça se présente pour vous par rapport à cette énergie. On commence par le travail sur le mois de juillet avec la roue de la fortune, donc là, en première carte, qui donne quand même un côté chanceux. Et elle est associée au 9 de coupe renversé. Alors, comme je viens de le dire, la chance est de votre côté, même si il y a des opportunités, des obstacles, des choses comme ça qui ont lieu durant des circonstances un petit peu difficiles, avec un petit peu de difficulté.
Néanmoins, pardon, néanmoins, vous avez quand même de la chance parce que vous agissez très rapidement, vous êtes très dynamique, vous êtes tenace et que vous êtes ouvert aux propositions et même aux initiatives que vous lancez. Alors, ça peut être aussi le cas de cette grande activité, la cause en fait de cette grande activité, parce que il y a l'entreprise dans laquelle vous êtes ou l'entreprise que vous avez, que vous représentez, et, et a une plus grande activité, une plus grande productivité parce qu'elle a un service qui s'agrandit, ou alors l'entreprise s'agrandit tout simplement. Et donc, de toute façon, il y a une évolution au niveau du poste qui est possible pour certains. Évolution, c'est-à-dire un changement rapide, un déblocage d'une situation après un temps d'attente. Voilà pour ce mois de juillet. Sur le mois d'août, on a la 10 de coupe qui est associée au battleur. Alors, dans ce jeu, il s'appelle le magicien, mais c'est exactement le même individu. Donc, pour ce mois d'août, il peut y avoir donc des changements, pardon, peut-être que vous avez désiré avant et qui enfin se font. Pardon, excusez-moi. Et il y a quand même le fait que vous pouvez rencontrer quelques obstacles pour vous affirmer, pour vous affirmer. Et donc, tout simplement, ce ne sont pas des obstacles forcément extérieurs, c'est dû surtout peut-être à un manque de confiance, ou alors une confiance qui est excessive et qui bouscule certaines habitudes, certaines relations, qui nuit, qui vous nuit au niveau relationnel. Mais vous avez, je pense, l'intention de sortir d'une stagnation, au moins un ressenti de stagnation, de frein. Il y a comme donc une frustration, quelque chose que vous voulez débloquer, que vous voulez modifier en votre faveur, bien sûr, et que vous cherchez en fait à vous valoriser. Vous avez besoin de vous valoriser et donc d'améliorer votre condition de travail. Et donc ça bouscule, vous bousculez peut-être un peu certaines habitudes, certains choix, et ça crée un peu de tension avec les collaborateurs, mais il n'y a pas autant de tension au point que ce soit destructeur. Il y a un peu de tension, voilà. Néanmoins, ça reste des échanges constructifs, des échanges riches, et la collaboration se fait plus ou moins normalement. Après, sur le mois de septembre, on a l'ermite qui est associé au 5 de denier. Alors, c'est un temps de réflexion nécessaire, je pense, et c'est comme si vous aviez donc un souci, un problème qui est en voie que vous êtes en train de résoudre. Il y a un déblocage. Il peut y avoir donc une amélioration matérielle et financière. Et pour moi, je le relie très justement à ce que j'ai évoqué sur le mois de août, où il y avait justement
ce petit blocage, ce petit... non, c'était sur le mois de janvier plutôt, que j'ai évoqué du blocage d'une situation. Et donc là, je pense que si c'est la même chose, si c'est dans le même secteur qui vous posait problème sur votre activité professionnelle, là, il y a, vous trouvez une solution et il y a un déblocage. Donc, en fait, vos espoirs sont exaucés. Mais c'est grâce à votre engagement et votre implication qui a été forte tout au long du trimestre et où vous avez gardé espoir pour envisager l'avenir avec cette amélioration. Et justement, vous avez pris sur ce mois vous prenez en fait sur ce mois de septembre un temps de réflexion sur le passé récent, au moins donc sur le début du trimestre. Donc, ce qui vous permet de trouver une solution et de débloquer votre situation. Voilà pour l'activité professionnelle. On va passer donc à la vie sentimentale, qui commence avec la carte du diable associée au 2 de denier. Et a priori, alors moi j'ai deux choses qui viennent à mon esprit. C'est qu'a priori, il y a une relation dans laquelle vous pouvez vous sentir prisonnier, et peut-être que vous avez besoin de vous échapper de sortir de cette situation qui est peut-être pour vous étouffante. Donc vous cherchez vous avez envie de prendre une décision, vous avez envie de trouver une solution qui est importante, hein, mais sans avoir de précipitation. Ou alors, c'est une façon d'enfermer l'autre. Il y a toujours l'idée d'enfermement parce que la carte du diable qui se présente dans son sens le moins favorable, elle parle d'emprise, d'étouffement, même ça peut aller jusqu'à la manipulation, voire pire dans ces cas-là. Mais j'irai pas dans le pire. Mais donc une façon d'enfermer l'autre que ce soit amour ou amitié ou un lien familial, hein, avec l'habileté donc à l'influencer, à lui donner le ton sur lequel elle doit faire les choses, cette personne. À l'influencer pour faire pencher la balance de votre côté, de préférence. Donc, vous voyez, il y a deux manières, enfin, j'ai deux manières qui me viennent à l'esprit. Sans doute, il en existe d'autres, bien sûr, même bien entendu. Mais ce sont les deux qui me viennent à l'esprit. Et je pense que ça crée, en fait, de l'embarras, de l'inquiétude et même de l'indécision. C'est fluctuant. Mais par contre, dans les deux cas, la détermination est forte et assez forte pour créer de la tension, de la pression, que ce soit sur vous ou que ce soit à partir de vous sur une autre personne, dans une situation donc amoureuse, d'amitié ou une personne qui est en lien avec vous de l'ordre de l'aspect familial. Dans ce qu'il y a sur le mois d'août, on a le 3 de bâton qui est renversé avec le 3 également de coupe.
Donc 2, 3, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été initié avant. Et là, on arrive à la troisième étape. Il y a c'est comme un résultat intermédiaire. Et donc c'est un temps où il y a une évolution dans la relation de manière positive. Les efforts de juillet, donc entre guillemets, je les mets entre guillemets surtout par rapport à, ce que je viens d'évoquer, ou avec la carte du diable, c'est une énergie qui est imposante et qui implique en fait qu'il peut y avoir donc des tensions, un peu trop d'autorité, et ça peut aller jusqu'à la manipulation. Voilà, donc c'est pour ça que je mets entre guillemets. Mais voilà, le mot manipulation, c'est pas forcément négatif, dans le sens où on peut le rapprocher quelquefois de maîtrise, mais d'une grande maîtrise. Voilà. Donc c'est pas forcément négatif. Ça dépend en fait de vous, à quel degré vous utilisez votre talent pour convaincre les autres, donc pour convaincre l'autre, dans un sens, dans une direction. Donc les efforts de juillet portent leurs fruits de manière positive. Et il peut y avoir, s'il y avait un temps de relâchement, d'espacement, d'éloignement, un temps de retrouvailles et même de réconciliation, parce que justement il y avait ce côté où il a pu y avoir de la tension entre vous, donc que ce soit une relation, un lien amical, je répète toujours, hein, familial, ou alors tout simplement amoureux. Voilà, sur ce mois d'août. Ensuite, on passe au mois de septembre avec le cavalier de bâton, et qui est à l'endroit, et la reine de bâton. Alors, je pense, alors ça me vient tout de suite à l'esprit, peut-être que ça ne concerne pas tout le monde, ça peut être justement un couple avec une personne qui a plus de maturité et d'expérience, et donc une autre personne plus jeune. Voilà. Donc ça c'est pas obligatoire que ce soit un couple, mais comme ça peut se présenter de cette façon-là, je le dis, je le signale. Voilà. Donc, puisqu'on est en plus dans la vie sentimentale. Donc là, par rapport à ce mois de septembre, il y a une relation, la relation est sincère, elle est équilibrée, mais il peut y avoir quand même un temps d'éloignement, de détachement. Je préfère de détachement qui est volontaire, qui est voulu, mais de détachement, surtout que quand je regarde les autres cartes qui sont sur ce mois, on a l'ermite. L'ermite, on peut parler aussi de détachement et d'éloignement, puisqu'il se met en retrait pour pouvoir faire une réflexion sur ce qui se passe, sur ce qui le concerne, voir sur son passé, et même essayer d'évoquer, de visualiser donc l'avenir. Et donc voilà, ça pour moi, ça peut se voir de cette façon-là. En tout cas, on parle de sincérité, de quelque chose de positif, de relations positives, et
quelque chose qui se modifie, donc dans la relation, qui est extrêmement positive, qui est solide, qui est constructive et épanouissante. Donc écoutez, on n'a que des choses très positives sur ce mois de septembre, hein. Voilà, cher Taureau. Vous savez que vous pouvez, si vous voulez davantage d'informations, aller voir votre signe de Vénus, votre signe ascendant également. Et puis voilà, je vous souhaite un très très bel été. Profitez-en bien. Après cette période de confinement, je pense qu'on le mérite tous. Et puis voilà, je vous dis au revoir, cher Taureau.